Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vous retrouve pour deux choses. La première, c'est que ce matin, je m'y attendais pas, j'ai reçu un courrier de Caroline Marie P. Coucou Caroline Marie, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ton envoi. Et je te dis à tout de suite pour l'ouverture. Et la deuxième chose, c'était une vidéo que j'avais prévue, du coup je vais faire d'une pierre deux coups. Je voulais vous présenter un produit que j'ai acheté sur Amazon. Je pense qu'on peut le trouver dans d'autres boutiques, mais j'y reviendrai après. Donc, premièrement, ouverture de courrier. C'est parti. Hop. Alors, j'ouvre ça juste à côté pour pas qu'on voit, parce que derrière, il y a l'adresse de Caroline Marie. Et il va falloir que j'utilise les ciseaux, parce qu'il y a du scotch. Donc, pour pas faire de bêtises. En tout cas, j'espère que je fais pas de bêtises en coupant directement dans le carton, comme ça, que je coupe rien à l'intérieur. Hop là, c'est bon. Donc, qu'avons-nous là? Des trésors encore. Oh, trop génial. Oh, super, merci beaucoup. Alors là, nous avons une ATC Petit Ange, la 1 sur 1, réalisée par Caroline Marie P. Avec son adresse, tout ça, donc je ne la tourne pas. Voici sa très jolie ATC. C'est la petite poupette qui est un ange. Très jolie, sur une base de papier craft, tamponnée sur du papier blanc. C'est trop mignon, merci beaucoup. Elle va très bien avec mon décor. Ensuite, ça va toujours très bien avec mon décor, une très jolie serviette, mais je regarderai après, je vais vous montrer ce que je vois déjà. Donc dans un petit sachet, une petite poche organza comme ça. Caroline Marie P m'a mis des trésors. Alors, là on a un cachet de cire sirène. Il est magnifique. Ensuite ici, oh, c'est beau, un cachet de cire fleur. Ah, il est trop beau celui-ci aussi. Donc là, c'est un papillon avec un décor derrière. Très beau. Et pour finir, elle m'a joint un timbre. C'est un arbre de vie. Elle m'en avait parlé, elle m'avait dit qu'elle l'avait commandé 2 fois et qu'il y en avait un qui était pour moi. Merci beaucoup, il est très beau. Je le ferai après. Ensuite, je vais passer à la carte, parce que là je pense que c'est la carte, donc très joliment décorée. Elle est super belle, ta petite fée, sur son vélo fleuri. Les roues, ce sont des fleurs. Excellent. Et derrière, il y a une fée qui envoie des bisous. Et là, on a les gnomes. Je les connais, ces gnomes-là. Tu l'avais mis sur l'enveloppe la dernière fois. Je crois même que je les ai aussi. Je les avais achetés chez Globland. Voilà. Hop, je vais ouvrir par le dessus. Je vais laisser tel quel. Je suis en train de faire une bêtise ou pas? J'ai toujours peur de couper. Voilà. Hop. Et oh, c'est beau. Donc, on a une base craft avec un papier déco en premier fond. Ensuite, surélevé, ça doit être de la mousse 3D, j'imagine. Je la vois pas de là où je suis ici. Sur du double face 3D, elle a refait une découpe dans du papier craft, une autre découpe dans du papier blanc. Et ensuite, elle a collé son tamponnage, regardez-moi. Cette jolie poupette. Elle est trop mignonne. Alors, le petit mot. Alors, coucou pour le plaisir, tu ne savais pas tout, et oui, il faut garder un peu de surprise. Gros bisous Caroline Marie. Oh, merci beaucoup. Juin 2023, t'es adorable. Bah oui, je savais pas tout. Vous voyez, comme je vous ai dit, elle m'avait parlé du timbre d'arbre de vie. Après, je ne savais pas pour la TC, pour les cachets de cire, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est une très jolie serviette, j'aime vraiment beaucoup.
bleu, vert, avec des feuillages verts et des roses qui ressortent super bien sur ce fond bleu comme ça, magnifique. Là, il y a un petit autocollant qui est écrit « Fait main avec amour, merci spécialement pour vous ». Hop, j'essaie d'abîmer le moins possible la serviette. Et qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Oh, excellent! Une planche de tampon. On a un arbre magnifique. Je vais me relever pour voir, voilà, pour bien vous montrer. Donc là, on a un arbre, il est trop beau. Est-ce que j'aurai un papier pour mettre derrière? Ça fera l'affaire. Voilà. On a une petite fée là, avec sa petite baguette, qui peut saupoudrer des petits cœurs, de la poudre de fée, je ne sais quoi. Et là, on a des nains de jardin qui font de la musique. On a une très jolie porte. Là, on a un autre nain. Et là, on a des petites fleurs, des clochettes. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Trop, trop mignon. Oh, merci beaucoup, Caroline Marie. Tu me gâtes toujours trop. Merci, je suis vraiment très touchée. Je vais faire une petite pause. Je fais le cachet-tire et je vous le montre réalisé. À très vite. Décidément, aujourd'hui, j'ai vraiment la poisse. Je n'ai pas filmé le bon passage et du coup, on ne voit pas quand je vous présente le cachet de cire. J'ai choisi des couleurs pastel comme les très jolies couleurs qu'a choisi Caroline Marie P pour mettre en couleur sa carte et je trouve que le timbre est vraiment magnifique. Je te remercie encore. Me revoilà. Alors, voilà l'objet que je voulais vous présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil. C'est tout simplement un outil pour gaufrer le papier. Jusqu'à présent, je l'ai acheté sur Amazon, que ce soit du papier couleur craft ou blanc, ou voilà. Je l'ai acheté sur Amazon. Au bout d'un moment, ça commence à faire un sacré coup, surtout que ben, on est obligé d'acheter un paquet de feuilles dont on ne se sert pas forcément. Après, l'avantage des feuilles, c'est que ce sont des grandes pages, hein, souvent taille A4. Là, ici, on a 11 cm, si je me souviens bien. C'est ça, là on a la place de faire des bandes de 11 cm, mais j'utilise jamais. Moi, je pense que oui, vraiment rarement j'ai utilisé une page A4 ou même un format 10,5 par 14,5. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien, surtout que du papier gaufré, vu que j'en ai déjà acheté et qu'il m'en reste quand même pas mal, vu que j'utilise que des petits bouts par petits bouts, ben, j'en ai encore, voilà. Donc j'ai voulu tester et je me suis dit que ça serait bien de vous en parler au cas où vous seriez intéressé. Alors là, l'idée, c'est de gaufrer avec vous du papier. Alors tout à l'heure, j'ai fait ma vidéo partenariat Craspire et je vous ai montré, j'avais du papier comme ça. Donc il est très fin, hein, c'est du papier type imprimante, donc à peu près 80 grammes je pense, je crois que c'est ça. Donc il suffit de le glisser à l'intérieur, on tourne. Vous voyez, ça prend très facilement. On tourne, on tourne, on tourne. Hop là. Et ça nous fait effectivement un papier gaufré. J'espère que ça... Oui, ça se voit. Voilà. Tout simplement. Alors cet outil, je crois que je l'ai payé quelque chose comme 14 ou 15 euros. Donc bon, c'est un petit investissement, mais comme je vous dis, moi plutôt que d'acheter des paquets de papier qui me servent pas forcément, et ben je trouve que c'est très bien. Ensuite, je vais passer à... Alors ça c'est un papier blanc, je crois que c'est du 200 grammes. Il me semble 200 ou 250 grammes que j'ai tamponné. Et ben, je voulais tester avec vous pour voir si ça va. Donc voilà, j'ai enlevé un petit bout parce qu'il y avait quelque chose d'écrit derrière. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc là, admettons que je ne veuille pas gaufrer tout mon papier. Donc je fais comme ça, je repars en arrière. Et ça fonctionne aussi très bien, hein. Ça repasse parfaitement sur les plis, pardon.
Voilà. Et maintenant, si je veux regaufrer en haut, admettons que je vais laisser ici une partie lisse pour venir tamponner un petit mot. Hop. Voilà, vous voyez, ça laisse ici la partie lisse souhaitée et notre papier est gaufré en haut et en bas. Alors, ça se voit pas très bien, je pense à l'écran, à l'image, là où c'est tamponné. Ah si, comme ça se voit très très bien. Voilà, mais en tout cas au toucher ça fait vraiment, c'est pareil, hein, c'est aussi une histoire de toucher. Moi j'aime bien toucher quand je reçois une carte, tout ça, quand il y a de la texture. Et voilà, on a effectivement le papier gaufré, ça se voit, et on a évidemment la texture. Voilà, et je me suis dit que j'allais aussi essayer sur du papier craft. Parce que souvent c'est du papier craft que j'aime utiliser en papier gaufré. Donc là j'ai pris un papier de chez Action. Je l'ai tamponné également. Voilà, et je vais me placer comme ça. Ou alors est-ce qu'il faut se placer comme ça? Non, je préfère comme ça. C'est plus facile pour moi. Hop. J'ai préféré laisser les créations de Caroline Marie. J'ai refait ma petite déco. Parce que je trouve que c'est tellement joli. Tellement joli ce qu'elle m'a envoyé. Ça allait très bien. Alors là, je suis partie un peu de travers. Il aurait fallu que je fasse mieux mon papier. Mais c'est pas grave. Alors, sur le papier craft un peu épais, on le retrouve moins l'effet... Ah, et puis j'ai de l'encre qui s'est mis. C'était pas assez sec. J'essaye de repasser une deuxième fois pour voir si ça gaufre davantage. J'aurais pensé honnêtement que plus il était épais et plus il aurait été gaufré. Mais peut-être que l'appareil n'est pas assez... comment dire? Je suis repartie complètement de travers. Peut-être que le papier la machine n'est pas assez forte pour gaufrer sur du papier épais. Là, c'est vraiment le crash test. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas très gaufré, mais ça me déçoit pas. Ça me déçoit pas parce qu'on le voit quand même. On le sent quand même. Et même si c'est pas un gaufrage, vous voyez, où on voit vraiment bien les ondulations, comme par exemple quand on enlève la première couche d'un carton, vous savez, on a le côté très ondulé comme ça. Là on a quand même l'effet ondulé sans pour autant que ça prenne beaucoup de volume. Donc bon, ça va encore. Je suis contente. Et maintenant, je vais essayer avec du papier déco de chez Action. Alors par contre, quand on le place, quand on est sur du 11 cm, il faut vraiment faire attention de partir droit. Voilà. Là, même si je pars de travers, j'enlève la place. Peut-être parce qu'il faut tourner des deux côtés en même temps. Il y a deux manettes, donc je pense que c'est pas fait pour rien. Et là, je suis partie de travers, mais c'est mes lignes qui sont plus droites. Ça se voit pas beaucoup. Mais ça se voit quand même sur le papier. Ah, je viens de comprendre. Attendez. Alors en fait, ça a gaufré que de ce côté-là parce que j'ai tourné que cette manette-là. Il faut vraiment que j'arrive à tourner. Est-ce que je me dis, mais mince, c'est pas gaufré là. Il faut vraiment que j'arrive à tourner mes deux manettes. Alors, je vais me mettre comme ça. Et voilà. J'espère que ça va aller. Sinon, ça veut dire que mon petit outil est abîmé. J'avais pas vu les autres que ça n'avait pas fonctionné. Je vais regarder. Je suis partie de travers. Hop, voyons voir. Bon, je ne suis pas droite, toujours pas, mais ça a fonctionné. Est-ce que vous allez le voir? Donc là, on voit bien que c'est gaufré. Et là, on voit pas que c'est gaufré.
pourquoi je vais rechercher une feuille blanche fine. Peut-être que ça passe pas avec ce papier, ou peut-être que mon outil est déjà un peu, comment dire, endommagé. Je reviens tout de suite. Alors, je suis allée rechercher un bout de papier fin. Et on va voir ce que ça donne. Si ça fonctionne qu'avec le papier fin, ça sera toujours pas décevant pour moi. Bon, c'est vrai que j'apprécierais autant que ça puisse s'utiliser sur toute épaisseur de papier. Mais rien que déjà sur papier fin, je serais contente. Ce qui m'embêterait, c'est que mon appareil soit déjà cassé. Non, c'est le problème du papier épais, je pense. Il a du mal. Hop. Voilà, là, ça a bien gaufré. Je vais réessayer. J'ai peut-être un côté qui pince moins que l'autre. Mais c'est vrai que l'idée de pouvoir, enfin la perspective de pouvoir gaufrer n'importe quel papier quand j'en ai besoin, ça je trouve que c'est, ça me fait plaisir. Bon, là ça a déjà mieux fonctionné. Alors soit je m'étais mal placée, soit j'ai... Parce que là du coup j'ai mis le papier qui n'était pas gaufré de l'autre côté et ça a bien gaufré. Donc j'ai peut-être un côté qui gaufre moins bien que l'autre, mais quand on regarde là, ben, c'est gaufré des deux côtés. Donc je pense que ça fonctionne. Je pense aussi que j'ai besoin de prendre le coup de main, comme beaucoup de choses, hein, quand c'est la première fois qu'on les essaye. Et voilà. Donc là, je m'étais dit que je pourrais, vous voyez, déchirer mon papier gaufré et me servir de bout par-ci, par-là, comme ça. Hop, vous voyez, pour décorer sur une carte. Des fois, on met que des bouts. Puis après, on vient rajouter quelque chose dessus ou par en dessous, un tamponnage, par exemple écriture, quelques papillons par exemple. Et puis voilà, faire mes cartes comme ça quand je souhaite du papier gaufré. Bon, ben voilà, ben, c'était tout pour ce petit crash test. Je mettrai le lien. Si j'y pense, si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander en commentaire si vous le souhaitez. Mais sinon, je mettrai, si j'y pense, donc je mettrai le lien vers cet outil en barre en description, quoi, en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, voilà. Ben écoute, Caroline Marie, je te remercie encore beaucoup pour ton envoi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si le crash test était un peu... ouais, c'était court, hein, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.